Bienvenue sur Maroc Invest. Aujourd'hui, on décrypte une nouvelle loi qui pourrait bouleverser le marché Airbnb au Maroc. Le gouvernement marocain a pris des mesures pour restructurer le secteur des locations de courte durée avec le décret numéro 223/441. Ces changements sont cruciaux et nous vous expliquerons tout pour que vous puissiez non seulement vous adapter, mais prospérer dans ce nouveau cadre. Ces nouvelles mesures ne sont pas sorties de nulle part. Elles reflètent la volonté du Maroc de maintenir un équilibre entre le développement du tourisme, la protection de ses résidents et la justice fiscale. Voici les raisons principales derrière cette réforme. Premièrement, protéger l'industrie hôtelière. Ces règlements visent à rétablir une concurrence plus équitable. La seconde raison est d'assurer des logements abordables. Ces nouvelles politiques cherchent à rendre les logements accessibles aux résidents locaux qui ont vu les prix des loyers augmenter à cause de Airbnb. Le troisième objectif de cette réglementation est l'augmentation des recettes fiscales. Ces règles permettent au gouvernement de s'assurer que tout le monde contribue équitablement au système. Le décret introduit plusieurs aspects qui contraignent la façon dont les hôtes Airbnb peuvent opérer au Maroc. Parmi les changements majeurs, la limite de 120 nuits. Vous ne pourrez louer votre logement que pour un maximum de 120 nuits par an. Cela contraint les hôtes à optimiser leur période de location pour maximiser leurs revenus. Ensuite, il y a la licence obligatoire. Pour louer légalement, vous devez obtenir une licence. Ce sésame exige la présentation d'une carte d'identité, de photos du logement, de certificats de sécurité, etc. Sans licence, vos activités Airbnb sont tout simplement interdites. Le gouvernement prévoit des sanctions en cas de non-respect. Bien que ces règles puissent sembler restrictives, au premier abord, elles n'empêchent pas les opportunités de prospérer. Avec une bonne stratégie et un peu de créativité, vous pouvez continuer à tirer le meilleur parti de votre propriété. Voici quelques recommandations pour faciliter votre transition. Optimisez les 120 nuits disponibles. Concentrez vos réservations sur les périodes de haute saison ou les grandes vacances pour maximiser vos revenus. Si vous possédez une grande propriété, envisagez de la diviser en plusieurs unités, par exemple des chambres individuelles, pour les proposer séparément. Cela permet un meilleur usage des 120 nuitées autorisées. Ajoutez de la valeur à vos offres. Proposez des services supplémentaires tels que des visites guidées, des transports ou des expériences locales. Cela permet d'attirer davantage de clients et d'augmenter vos bénéfices par réservation. Diversifiez vos sources de revenus. En fonction de votre logement, envisagez de louer votre bien pour des événements privés comme des séminaires ou encore des mariages. Vous pouvez aussi le proposer pour tourner des podcasts ou encore comme espace de coworking. Ce type d'activité peut générer des revenus intéressants et contourne les limitations imposées aux nuitées. Restez informés de toutes les évolutions légales relatives à la location courte durée dans votre région. Parfois, certaines villes peuvent proposer des exemptions ou assouplir les réglementations en fonction de la demande touristique locale. Être proactif sur ces sujets peut vous donner un avantage significatif. En dehors des périodes de location courte durée autorisées, vous pouvez aussi explorer des options telles que la location longue durée pour étudiants ou expatriés. L'adaptation est la clé. Ces nouvelles règles ne signifient pas la fin de votre activité Airbnb, mais bien une opportunité de repenser vos stratégies. Obtenez votre licence, optimisez vos nuitées, diversifiez vos offres et restez informés des évolutions à venir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour rester informé des actualités Airbnb et des tendances économiques au Maroc.